Salut les taureaux, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de janvier 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant, oui, est en taureau. Donc, je vais après ça aller faire la guidance sentimentale sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. On va regarder pour les gens en couple et les célibataires. Donc, le lien est dans la barre de description. Si jamais je dis des choses qui résonnent absolument pas avec vous, ne prenez pas aujourd'hui et laissez le tirage se déposer, laissez-le de côté, puis revenez peut-être le réécouter à la fin du mois. Puis si jamais je dis des choses qui résonnent full avec vous et que vous aimeriez aller un petit peu plus en profondeur, ben sachez que c'est possible de réserver votre guidance privée avec moi sur mon site web emmabossé.ca. J'ai différents forfaits, tout ça selon vos besoins, votre budget, vous pouvez aller voir ça. Le lien aussi est dans la barre de description. Donc les taureaux! L'énergie générale pour votre mois, j'ai la carte de l'évolution et le 10 de bâton. Fait qu'on sent que il y a quelque chose qui vient qu'à se terminer, là. Tiens, on évolue, mais parce qu'on laisse une charge derrière. Parce que là, c'est comme si vous transportiez quelque chose de super lourd, mais là, dans les escaliers, c'est comme... Il y a quelque chose, on dirait, qui ralentit un peu votre évolution depuis un certain temps. Puis ce mois-ci, vous allez être amené à observer ce que vous traînez là, pour absolument aucune raison. Pour pouvoir monter l'escalier, évoluer plus rapidement un peu. Ou c'est pas tant plus rapidement, mais c'est juste normalement. Pour pouvoir évoluer normalement sans se sentir traîné tout le temps par en arrière, parce que c'est comme si vous essayez de monter un escalier, mais il y a tout le temps quelqu'un, genre, qui vous tire dessus, qui essaie de vous ramener, ou alors, c'est ça, c'est comme des boulets de prisonniers qui sont pris à vos pieds, puis là, c'est comme, c'est super lourd, tu sais, monter juste une petite marche, puis c'est comme un poids qu'on n'a pas besoin de traîner avec soi-même, là. Fait que je vous sens réaliser ça ce mois-ci, puis juste vous défaire là, de cette espèce de corde-là que la personne tire dessus pour vous... Ouais, c'est comme s'il y avait une énergie, je sais pas si c'est une personne, mais il y a juste une énergie, il y a quelque chose qui vous drague par en bas, qui vous tire vers le bas, genre... Puis c'est ça, j'ai l'impression que ça fait plusieurs semaines ou un certain temps, peut-être plusieurs mois, que vous sentez là, que c'est en train de devenir de plus en plus lourd. Puis là, c'est ça, ce mois-ci, on dirait, on est comme amené à relâcher, là, amené à se libérer pour pouvoir juste avancer normalement, j'ai l'impression. Donc, le défi ici, on a l'étranger et... c'est quoi? Voyons. Le valet. Le valet de Pentacle ici. Qui peut être... Je sais pas si c'est la situation qui est liée au fait que... Je sais pas si ce qui vous ralentit est comme en lien avec ça. Parce qu'il y a quelque chose, tu sais, dans les deux cartes ici, on tient... Je sais pas si c'est un projet ou... il y a quelque chose de physique, de matériel. J'ai pas l'impression que c'est juste des pensées qui vous limitent. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une attache, il y a vraiment une lourdeur physique, matérielle. Genre, il y a vraiment quelque chose de concret qui vous ralentit, genre vraiment comme si vous étiez couché en dessous d'une grosse roche. Puis là, c'est comme, OK, là, faut tasser cette roche-là. Il y a quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui vous ralentit ici, là. Tu sais, on a la terre qui est comme dans les mains. Puis là, ici, le personnage a quelque chose dans les mains, tu sais. Puis on dirait, je le vois comme un projet. Tu sais, puis imaginez juste avoir la terre dans ses mains. Tu sais, c'est comme impossible de... Tu sais,
c'est impossible pour nous, le petit humain, tu sais, mais il y a quelque chose de lourd comme ça, comme vous transportez le monde, genre, vous avez comme cette pression-là de tenir la terre, genre, c'est lourd. Puis on vous sent pas sûr, en fait, de ce projet-là ou de la viabilité de cette chose, de cette énergie-là. Fait qu'on sent qu'il y a de l'hésitation, on dirait, mais c'est surtout, on dirait, vous vous demandez, j'ai-tu envie de m'embarquer là-dedans? Genre, j'ai-tu envie d'avoir encore plus de responsabilités? Peut-être, tu sais, on dirait, il y a une lourdeur ici qui est peut-être en lien avec une proposition qu'on va vous faire, proposition probablement professionnelle, ou alors c'est comme un projet, un gros projet, là, tu sais, puis avec l'étranger ici, ça peut parler d'un voyage, mais comme d'un gros voyage, là, puis on dirait, vous êtes peut-être pas sûr, genre, de vouloir voyager là, comme ça. Puis c'est peut-être ça, là, l'espèce de pression que vous vous mettez. C'est comme si c'était un poids qui vous écrase. Ouais, ce voyage-là ou cette proposition-là financière, on dirait, c'est ça, je vous sens hésiter à la prendre, cette opportunité-là ou cette occasion-là. On dirait vous... Ouais, il y a quelque chose, vous associez ça à de la lourdeur plus qu'à de l'expansion, puis genre à un sentiment de joie, genre c'est comme... Puis tu sais, je vous ai tiré la carte aussi de la confusion. Fait que tu sais, ça fit un peu, c'est comme... Ah, je serais censée être contente, mais en même temps, je suis comme... Ah, je vois juste ça comme quelque chose de super lourd. Puis c'est ça, on dirait... Cette espèce de sentiment-là, ça aide pas. Fait que c'est le défi, genre, un peu de... cette charge-là, cette lourdeur-là, ce projet-là concret ou cette personne-là qui... c'est comme... ça rend fat, ça rend lourd, ça rend gros, je sais pas comment dire, c'est comme... ça écrase, là. Il y a vraiment une énergie écrasante. Dans le conseil à suivre, on a la victoire et le 9 de coupe. J'ai l'impression que vous la jouez un petit peu... c'est comme si vous réussissez à vous contenter de ce qui est déjà là. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller chercher plus. Même, il y a peut-être un peu d'épuration à faire ce mois-ci, parce que le 9 de coupe, on dirait, c'est un sentiment d'épanouissement, c'est un sentiment de gratitude, de « je suis heureux avec ce que j'ai ». Puis, tu sais, avec la victoire, on sent qu'on se contente de ça, tu sais, on se contente de ce sentiment-là de « Ah, OK, bon, j'en prends plus, là, je peux plus en prendre plus. Ici, maintenant, voilà ce que j'ai, puis c'est tout ». Ça se peut aussi, le 9 de coupe, il y a quelque chose quand même d'amical, de sentimental, ou en tout cas, on a envie de se regrouper avec des gens qui sont positifs, qui sont souriants, de bonne humeur, là, on n'a pas envie de traîner avec, c'est ça, des gens lourds ou des gens, je sais pas comment dire, plates, juste, on dirait que je les vois juste comme des gros escargots gluants, genre... qui bouge lentement. On dirait que je suis comme, ah, allez pas dans ce slime-là, allez pas genre gosser avec eux. Tenez-vous avec des gens qui sont plus légers, plus bubbly, genre plus comme optimistes ou, tu sais, qui ont une vision positive, tu sais, qui se tiennent dans la réussite, dans la victoire, ou des gens qui vont appuyer ou qui vont célébrer avec vous vos bons coups, puis vos mauvais aussi, tu sais, qui vont juste comme tout le temps vous encourager. Fait qu'on se tient dans une énergie d'encouragement, une énergie de victoire. Gars, on est capable, on se laisse pas démoraliser, puis... c'est ça, il y a peut-être quelque chose de... Ouais, j'ai l'impression, c'est ça, il y a de la confusion, puis pour en sortir, il faut se tenir avec des gens un petit peu plus, c'est ça, joyeux. Ici, justement, on a la joie et on a le 4 de coupe. Donc, dans le futur, c'est vers la fin du mois, il y a cette joie-là qui est là. Puis le 4 de coupe,
vient comme un peu, on dirait, faut pas se concentrer sur ce qui fonctionne pas, faut se concentrer sur ce qui fonctionne. Puis c'est ça, c'est comme en regardant le bon côté des choses, ça permet d'alléger aussi la situation, ça permet d'enlever, tu sais, cette espèce de grosse roche-là, là, un petit peu, qui vous empêche d'avancer. Donc, on sent qu'il y a une proposition, peut-être amoureuse, qui s'en vient vers la fin du mois, ou en tout cas, une proposition d'amour, genre, on veut vous donner quelque chose de positif qui va vous apporter énormément de joie. Puis on dirait c'est peut-être plus vers la fin du mois que la confusion se dissipe. Parce que c'est ça, des fois, on dirait c'est comme on se demande, sais-tu, je suis en train de nourrir un rêve, est-ce que je suis en train de nourrir un cauchemar? On dirait des fois, on le sait pas trop, mais en se tenant justement dans une énergie qui est plus lumineuse, qui est plus agréable, ben c'est ça, on devient plus léger, là, puis le brouillard se dissipe pour, c'est ça, laisser place à de la joie. Il y a peut-être un mariage vers la fin du mois qui s'organise. Au niveau sentimental, je vous ai tiré la carte de la chimie. Donc, ça parle ici de connexion magnétique. Ici, le terme magnétique attraction me fait beaucoup penser à la loi de l'attraction. Donc, peut-être que vous prenez conscience de ça, de son existence. Puis c'est ça, quand vous pensez à des affaires lourdes, à des affaires négatives, ben c'est ça que vous manifestez dans votre vie. Des gens lourds, des gens négatifs, des gens pas agréables, des grosses limaces dégueulasses. Puis au contraire, ben si vous vous tenez dans quelque chose qui est plus évolutif, où il y a plus de lumière, plus d'abondance, plus de victoire, de positif, ben vous gravitez plus autour de cette énergie-là qui est plus haute en termes de vibration que les trucs négatifs. Fait que vous comprenez ça, puis on dirait vous attirez des gens, là, tu sais, quand vous vibrez haut, ben vous attirez des gens qui sont le fun, qui sont agréables. Fait que, tu sais, pourquoi ne pas essayer, du moins, de se tenir là, dans cet espace-là pour janvier? J'ai l'impression que vous n'allez pas être déçus. Fait que voilà, il y a une victoire quand même à célébrer. On vous conseille de... Tu sais, puis on dirait cette victoire-là, elle est comme associée aussi à cette carte-là, tu sais, parce qu'ici, on a comme la coupe là, qui tient dans ses mains, le trophée. Puis là, ben, c'est comme si dans le futur, il y a ce petit trophée-là qui arrive, là, qui apporte beaucoup, beaucoup de joie. Puis tu sais, on a le 9 de coupe, puis là, il y a une autre coupe qui s'en vient, qui apparaît comme un peu de manière magique vers la fin janvier. Fait que c'est comme, on a le 9, puis on en a une nouvelle qui apparaît, fait qu'on tombe à 10. Tu sais, il y a comme encore une fois, comme une fin de cycle, parce qu'on est sur une fin de cycle avec le 10 de bâton. Mais le 10 de coupe apporte une fin heureuse, genre, tu sais, apporte un « Ah, OK, j'aurais pas tout vécu ça pour rien », genre, tu sais, il y a vraiment comme un closure, une fin, là, qui est satisfaisante. Fait que, voilà, je vous sens sortir de la confusion, les taureaux, donc, et de la lourdeur, et c'est comme, on s'en va, là, des limaces, là, puis de la slime, là, on dirait que je vois juste des gens pognés là-dedans, là, c'est comme, c'est lourd, c'est collant, c'est dégueulasse. Bon, fait que voilà, prenez comme ça résonne avec vous, vous me direz si ça vous a parlé, là, je vous donne rendez-vous sur Patreon, on va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!